Salut les amis! Nous avons parcouru depuis plusieurs capsules déjà toutes sortes d'éléments que la Terre nous amène comme école de vie. Ce sont des événements, ce sont des situations, ce sont des personnes, ça peut être aussi des moments précis de notre activité quotidienne. En résumé, tout cela nous amène à dire tout simplement qu'ici sur Terre, ce que l'amour a créé de toute éternité, c'est-à-dire l'âme et l'esprit, est tout simplement en voyage. Et je veux vous parler de ce voyage. Le cheminement d'un fils et d'une fille de Dieu sur la terre est comme un long voyage qui dure toute la vie. La personne humaine, chacun de nous, nous nous engageons sur la route en connaissant bien le terme du voyage et la direction dans laquelle il doit partir. Déjà, beaucoup de nos évangélistes ou les apôtres, notamment Saint Paul, nous dit « Ah, vous êtes des pèlerins, vous êtes des voyageurs sur cette terre, vous êtes de passage sur cette terre. » En fait, nous sommes tous un peu des émigrés parce que notre demeure éternelle n'est pas ici, elle est sur le plan céleste, sur le plan de l'immortalité. Nous sommes ici en passage, tout simplement. Nous vivons un voyage où il nous est permis d'acquérir des connaissances, des expériences pour rebâtir ce que nous avons perdu antérieurement. Je continue ma lecture. Le but à atteindre, c'est l'amour. Le but à atteindre, c'est Dieu. Et Dieu est amour. La lumière qui oriente chacun de nous, comme pèlerins, comme voyageurs, comme immigrés sur la terre, c'est la foi. Le pèlerin s'engage sur la route de l'éternité sans savoir toutes les difficultés qu'il rencontrera, toutes les épreuves qu'il aura à passer. Mais il sait avec certitude que la récompense est sans proportion avec l'effort demandé. Il sait aussi qu'une lumière intérieure, à l'intérieur de chacun de nous, nous avons ce germe d'immortalité, ce germe d'amour qui jamais ne sera détruit. Alors ce germe nous guidera à tous les tournants, en face de tous les précipices, même quand le chemin gravira des sommets escarpés, pourvu qu'il la garde allumée, pourvu que je puisse véritablement et constamment me rebrancher à ce germe divin qui est à l'intérieur de moi. C'est la lumière de l'Esprit qui, à travers les doutes, à travers les ténèbres épaisses, lui dira toujours comme une douce voix intérieure, « Voici le chemin ». Le pèlerin part également avec la certitude qu'à chaque étape importante, il trouvera des guides plus avancés que lui. Moi, ce que j'ai trouvé comme guide, d'abord et avant tout, c'est la Bible. C'est l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. C'est la venue de Jésus qui est venu sur terre nous rafraîchir ce que les prophètes nous avaient donné antérieurement comme étant les indications d'un bonheur terrestre et d'un bonheur éternel. J'ai aussi rencontré l'Évangile de l'an 2000. J'ai rencontré aussi plusieurs maîtres, notamment l'abbé Laurent Gagnon. Mais savez-vous quels sont les maîtres les plus importants que j'ai rencontrés? En plus, évidemment, de la souffrance puis des insécurités qui m'ont enseigné des choses, c'est chacun de vous. Car vous portez à l'intérieur de vous ce qui bien souvent me manque. Et j'ai besoin de votre contact pour continuer mon cheminement. Un peu comme les gens le font lorsqu'ils décident de faire un pèlerinage. Ils y vont accompagner. Pourquoi? Parce que c'est chacun des pèlerins qui peut échanger à l'autre et lui permettre de gravir, peut-être la souffrance de gravir les sommets, mais toujours davantage de se rapprocher. Alors c'est important. Vous êtes, et nous sommes tous, les maîtres les uns des autres. Ces guides, chacun de vous, pouvez réconforter dans les épreuves que nous vivons, dans les difficultés. Vous pouvez nous donner
le courage de continuer allègrement sur la route, puis vous allez nous révéler constamment le but que nous voulons atteindre. Même lorsque nous voyons quelqu'un qui souffre, nous vous sommes portés naturellement à l'aider, à l'aimer. Chacun de nous, si nous arrêtons quelques instants, nous ne voulons qu'une chose, c'est aimer. C'est simple, c'est aimer et d'être aimé. Et c'est la récompense éternelle qui nous attend si nous voulons véritablement l'appliquer. D'étape en étape, chacun de nous, on fortifiera notre courage grâce aux épreuves et aux souffrances que nous rencontrons. Car nous déciderons tout simplement que nous n'avons pas le goût de vivre ces épreuves. Puis si on ne veut pas les vivre, on va prendre les moyens pour les éviter. Et ça, c'est excessivement important. On apprendra davantage sur l'amour et sur l'éternité bienheureuse. Il facilitera, il montrera une fidélité toujours plus parfaite. Nous allons exercer notre volonté à vaincre tous les obstacles. Nous compterons davantage sur les autres. Nous compterons davantage sur la lumière intérieure qui nous habite, sur les dons d'esprit qui nous habitent, sur la parole que Dieu a semée à l'intérieur de nous, notamment dans les béatitudes. Et ça, c'est à l'intérieur de nous, c'est ce qui est central à nous. Alors, allumons cette petite lumière qui va nous guider sans cesse. Enfin, chacun de nous, on va toucher le terme. Et ça, c'est écrit. Dieu a dit, Jésus a dit, « Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés. » Et à Jésus, on lui a confié pas juste la terre, l'univers. Maintenant, c'est à nous de faire le chemin. Mais le chemin nous mène toujours à la même finalité. Le voile de la mort se déchirera, comme ça a eu lieu lors du décès de Jésus. Il entrera dans les demeures éternelles. Le temps aura passé, l'éternité bienheureuse s'éveillera en chacun de nous. Alors, les amis, on est simplement de passage. Puis on a, excusez si je vous dis ça, on a tout le temps. C'est sûr que si on est paresseux, on va souffrir plus longtemps. Mais si on est vivifiant, rapidement nous atteindrons le terme de notre mission sur Terre, être heureux, totalement heureux, avec tous ceux et celles qui nous entourent. N'est-ce pas merveilleux de savoir que nous sommes des voyageurs, que nous sommes accompagnés de tout ce que nous avons besoin pour bien comprendre, mais nous sommes assurés d'une chose, que de toute façon, peu importe le temps que ça prendra, nous arriverons à la finalité. À nous maintenant de ne pas prendre des circuits différents à chaque instant pour nous éloigner de notre but. Nous savons où nous voulons aller, évitons d'aller là et d'aller là, sans cesse, soyons directement reliés avec notre objectif, être heureux éternellement. Les amis, à la prochaine.